faut vraiment arrêter avec cette histoire du bad boy, c'est un mec toxique qui fait rien de ses journées. Salut à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler du bad boy. Aujourd'hui, on croit trop à tort et à travers que le bad boy, c'est un mec toxique qui fout rien de ses journées, qui passe sa vie au PMU du coin avec tous ses collègues, alors qu'en fait, c'est totalement faux. Fondamentalement, le bad boy, il est même pas abusif, il est même pas mauvais par nature, hein, c'est même plutôt quelqu'un de respectable. C'est juste qu'en fait, si vous voulez, il se conforme pas aux règles de la société, il en fait un peu qu'à sa tête, et il a confiance en lui, il a une direction, il a une vision laser comme ça, et en fait, si vous voulez, le fait qu'il pense comme ça, ça met certaines personnes dans leurs insécurités. Aujourd'hui, j'ai noté 5 points qui rendent le bad boy extrêmement attractif, entre guillemets. Le premier point, c'est que déjà, il est indépendant. Le bad boy, si vous voulez, il va pas chercher à se conformer aux règles de la société, il va pas chercher à faire en sorte que la femme soit sa priorité. Il va un peu chercher à en faire qu'à sa tête. Si vous voulez, ce que les gens pensent de lui, il va en avoir tout simplement rien à carrer. Ce qu'on dit, ce qu'on pense, il s'en fiche. Ce qui va vraiment changer, en fait, c'est vraiment sa manière de penser. En fait, il a une indépendance d'esprit qui est corrélée à son comportement et c'est ce qui le rend justement très attractif. Quand je dis qu'il s'en fout aussi de l'attente des gens autour de lui, c'est pas pour être dans un... C'est pas pour se donner un rôle de conformisme, si vous voulez, c'est vraiment pour être lui-même et il va vraiment faire les choses que lui, il estime juste pour lui. Le bad boy, il va quand même accorder de l'importance à ce que son entourage attend de lui. Parce que forcément, s'il a fait rentrer des gens dans sa vie, c'est qu'il tient à eux. Et néanmoins, par contre, faut pas oublier que ça reste quelqu'un qui a une mission de vie, donc forcément, il se fera toujours passer en premier. Mais il sera très aimant avec les gens qu'il aime et il prendra vraiment en considération ce qu'il pense. Ensuite, c'est aussi pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, hein. Pourquoi les femmes, elles adorent ce type de gars, du moins dans ce point-là, c'est qu'en fait, le mec qui a une indépendance d'esprit, en fait, la femme a devant lui quelqu'un qui est ouvert. Et donc, tout simplement, elle va pouvoir être elle-même, hein, et elle sait qu'avec ce type de gars-là, elle va pouvoir ne pas se prendre la tête. Et voilà, ça communique qu'inconsciemment, il pourra prendre le leadership dans la relation et qui va donner une bonne descendance à la femme. J'ai noté un deuxième point ensuite, c'est que le bad boy, il est rebelle. Quand je dis rebelle, c'est pas dans le sens négatif, c'est plus dans sa vie. En fait, il va avoir un certain mépris pour les règles et pour lui, la règle du métro, boulot, dodo, c'est même pas la peine. C'est quelque chose qui va me mépriser au plus haut point. Mais pas fondamentalement pour les personnes en fait qui suivent ce schéma classique-là. Pour qui il va avoir du mépris, c'est plutôt pour la société impose, qui impose cette règle. Et en fait, les femmes, lorsqu'elles voient un homme comme celui-là, elles voient qu'il se démarque complètement, qu'il ne rentre pas du tout dans la masse. En fait, elles perçoivent en lui un protecteur. Et elles se disent, ah putain, s'il est rebelle comme ça, il saura comment m'exciter. Et il va pouvoir me sortir de ma zone de confort. Les femmes, elles sont dingues des mecs comme ça qui peuvent les faire sortir de leur zone de confort. Je vous jure, les gars, c'est un truc de ouf. C'est typiquement le genre de mec, il va se pointer à 22h du soir, il va te dire ouais, tu fais quoi? Bon, ça c'est un peu psychopathe, mais vous avez compris un peu l'analogie. C'est quelqu'un qui va pas forcément se prendre au sérieux et en fait la femme, si vous voulez, peu importe son âge, elle va avoir besoin d'un homme comme ça qui la fasse se sentir spéciale, qui la fasse sortir de son train-train quotidien et qui va la faire vibrer en fait. C'est ça en fait, elle a besoin de peps dans sa vie. Mais pas de manière abusive, hein. C'est juste qu'en fait, la femme, c'est un être émotionnel. S'il faut le matin, elle kiffe, le midi, elle t'aime plus, l'après-midi, elle sait plus quitter. Enfin bon, bref, vous m'avez compris, hein. Voilà, je fais souvent cette analogie de la montagne, mais l'homme, en fait, il doit être un peu une montagne, et la femme, il est stoïque, et la femme, c'est un peu le temps. Le matin, il fait beau, le matin, il pleut, l'après-midi, pardon, il pleut. Enfin bref. Je digresse un peu, ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo, mais voilà. Le troisième point, c'est que le bad boy, il est tout simplement charismatique. Quand je dis charismatique, c'est qu'on sent qu'il est à part. Il dégage une certaine aura. Je sais pas si vous avez jamais remarqué, vous êtes dans une pièce, vous êtes à un endroit un peu spécial, et là, il y a un homme qui rentre dans une pièce, et tout de suite, vous sentez qu'il y a une atmosphère. Que ce soit homme ou femme, hein. Je veux dire, on va tout de suite avoir envie de lui parler, de passer, je sais pas, inconsciemment, on va être attiré par lui, on va vouloir passer du temps avec lui.
On n'arrive pas à s'expliquer. Et ça, c'est même pas forcément un mec qui est vraiment forcément très très beau, hein. Mais après, ça, je mets un petit warning, hein. Ça, un vrai cheat code pour les gars qui se trouvent pas forcément très attractifs. Si vous avez ce trait-là, c'est une très bonne chose. Après, forcément, il y a aussi des gars très beaux qui sont très bien habillés. On va avoir envie de leur ressembler et qui vont avoir tout ça. Si vous voulez, c'est un package. Et les femmes, elles adorent ce type de gars parce que elles vont voir en lui un leader. En fait, elles vont vouloir un peu flex aux yeux des autres femmes. Si vous voulez, bon, j'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu de la présélection. Elles vont aimer se sentir regardées, ah, regardez, je suis au bras de tel homme, regardez comment il est attractif. Mais voilà, après, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, ça, c'est un comportement. Ok, les femmes, c'est vrai qu'elles aiment bien être vues avec un homme très attractif. Et je pense que ça vous est déjà arrivé que vous marchez avec une belle nana dans la rue. Et là, il y a toutes les nanas qui vous regardent, même les mecs, hein. Et bah, ça, les gars, c'est que les nanas, elles arrivent à sentir, elles se disent, putain, si cette belle nana, elle a choisi ce mec-là, c'est qu'il doit être extrêmement centré dans sa vie. Enfin bref, il doit avoir une vie vraiment en place. Puis les gars, on va pas se mentir. C'est le flex aussi d'avoir une belle femme avec qui on marche dans la rue. Vous savez, pas forcément la plus fraîche, mais une à son effigie, qui est gentille, qui est elle-même. C'est le kiff, c'est vraiment le kiff ultime quand vous marchez avec une femme, quelqu'un qui est complémentaire, si vous voulez, à vous. Donc voilà. Quatrième point, là on va rentrer dans du beaucoup plus profond, c'est le mystère. Le bad boy, c'est quelqu'un qui est mystérieux par nature et par essence. On sent qu'il va pas chercher à le faker, quoi. Les autres, ils vont être intrigués par lui, comme je vous le disais avant, et particulièrement les femmes. Comme je vous le disais dans le début de la vidéo, les femmes, ce sont des êtres émotionnels, et forcément, elles vont avoir besoin de sortir de leur train-train quotidien. Donc elles sont attirées par un gars qui a cette aura. Elles ont envie de savoir ce qu'il cache. Elles ont envie de savoir pourquoi il est comme ça. Elles ont envie de savoir ce que c'est sa mission. Elles ont envie d'orbiter autour de lui. Mais si vous voulez, c'est le genre de mec qui va pouvoir parler à la femme sans pour autant tout dévoiler autour de lui. En fait, c'est ça que j'aime bien avec le mystère, c'est que pour moi, le vrai pouvoir, entre guillemets, de la parole, c'est tu arrives à faire parler quelqu'un et à se faire dévoiler sans forcément tout dévoiler sur toi. Et ça, c'est un vrai flex, hein, les gars. N'oubliez pas que le deuxième organe SEXE de la femme, c'est son imagination. Donc, un gars qui lui répond pas, qui est centré vers ses objectifs, bah forcément, ça va être plus intéressant pour elle. Après, les gars, je vous mets un warning, hein, tout de suite, parce que je vous vois venir, les gars qui jouent les pseudo-mystérieux qui fake. Il y a des mecs, ils vont être posés, si vous voulez, toute la journée avec leur 8-6 dans le canapé, avec leur Heineken, enfin bref, à jouer à la Xbox comme ça toute la journée, et ils vont trouver ça bizarre que la femme, elle leur réponde pas. Les gars, si vous n'avez pas créé de connexion avec la femme, vous étonnez pas qu'elle vous réponde pas, c'est normal. Vous pouvez pas espérer des choses comme ça avec une femme avec qui vous parlez depuis une heure. C'est quand vous serez concentré tout simplement sur votre mission de vie que la femme, elle sera centrée sur vous, qu'elle voudra vous connaître, mais si vous voulez, il n'y a rien de mieux que le mystère pour entre guillemets faire kiffer une femme. Mais le mystère dans le bon sens du terme, les gars, je tiens à mettre un petit warning, parce que les mecs qui jouent les mystérieux, il y en a en fait, ils ont ce truc là en fait. Ils sont mystérieux, c'est dans leur nature. Voilà, il y en a d'autres, malheureusement, c'est pas dans leur nature. Je dis pas que c'est une fatalité, parce que moi, personnellement, je suis pas du tout quelqu'un qui croit à la fatalité. C'est aussi, d'ailleurs, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais pour moi, en fait, si t'es pas mystérieux, tu peux combler ça en étant focus sur toi, en étant moins disponible. Mais si tu le fakes, les femmes, les gars, c'est des championnes pour savoir si vous fakez. En fait, en voulant faire ça pour le faker, je sais que c'est très subtil de faire ça. Je ferai une vidéo vraiment pour vraiment bien détailler et comment être mystérieux sans avoir forcément besoin de le faker. Donc voilà, la conclusion d'un ce point, c'est soyez focus sur vous et le reste, ça suivra. Le dernier point, c'est assez controversé avec par rapport au charisme, mais c'est le détachement. En fait, le détachement, c'est une forme de nonchalance, mais ça va être perçu comme un gars qui s'en fout et qui prend pas la vie au sérieux. Mais détrompez-vous, ça c'est un trait qui est extrêmement attractif, c'est relié en fait avec le point précédent.
Euh, le paradoxe, en fait, de pas prendre la vie au sérieux et de prendre la vie au sérieux en tant qu'homme, c'est ce qui va le rendre vraiment hyper attrayant. En fait, que son amour ou en amitié, tu peux partir. Le bad boy il va juste te dire, bah, écoute, c'est comme ça, c'est la vie, j'y peux rien. Il va être en mode carpe diem, hein, c'est pas du tout l'image que j'ai envie de donner. Mais, euh, mais les femmes, elles préfèrent 100 fois un mec qui répond pas, qui fait rien, hein, pour parler cru, qui fait rien, qui est centré sur sa mission de vie, plutôt qu'un mec qui va lui courir après, le harceler. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé, les gars, vous êtes avec une meuf. Vous faites tout entre guillemets pour elle. Je sais pas, une copine ou machin, vous la lâchez, et pile au moment où vous vous en foutez, où vous avez une nana dans votre vie, où vous avez un CDI, enfin bref, où tout va bien dans votre vie, votre business il tourne, tout ce que vous voulez, et boum, bah elle revient. Euh, je précise encore une fois qu'il faut aussi une connexion émotionnelle, hein. Les gars qui viennent se plaindre, ah mais elle me court pas après, machin. Frérot, t'as pas de direction dans ta vie, normal qu'elle va pas te courir après. Si t'as rien fait d'intéressant avec elle, t'étonnes pas mon gars. Et voilà, encore une fois, le fait qu'il ait aussi du mal à exprimer ses émotions et à s'engager dans des relations profondes, ça va créer du challenge pour la femme. Et le fait qu'il soit désiré par d'autres femmes, ça va encore plus la mettre on. Bah, la rareté crée la valeur, hein. Euh, Elle va tout faire et tout tenter pour que ce gars se lâche un peu. Il lui donne ne serait-ce qu'un petit peu d'attention. Son but, ça va être de chasser sa validation. Et ça, automatiquement, ça va la mettre dans son féminin. Et puis c'est beau, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui va rendre la femme et l'homme complémentaires. Quand ça se fait de manière naturelle, que tout roule, il n'y a aucune raison que ça clash. Voilà les gars, première partie de la vidéo terminée. Il y en aura d'autres parce que j'ai encore des choses à dire sur ce sujet. Il y a mon Instagram dans ma description si vous voulez me contacter ou vous abonner. Il y a du contenu un peu plus exclusif là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'était votre Gary Boy. Et n'oubliez pas, c'est le début d'une grande aventure. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao les gars.